En 2014, mon colonel, vous occupiez quel poste de responsabilité? 2014, je pense que 2014, là, j'étais désigné pour la formation des magistrats militaires. Voilà. Donc vous étiez ici, à Conakry ici? Oui, j'étais là. N'est-ce pas? Oui. Donc vous auriez pu apporter votre témoignage pour indiquer, selon vous, que c'est Toumba qui était l'un des responsables de ces massacres. Oui, on ne se lève pas comme ça là pour aller donner un renseignement tant qu'on n'est pas invité. Ah bon? Oui. Un OPJ qui dit ça? Un OPJ qui est informé de la commission d'une Ce n'est pas infraction? tous les OPJ de Conakry qui sont allés donner leur version des faits. Moi, je ne parle pas de tous les OPJ de Conakry. Je parle de vous en particulier. Moi, je n'ai jamais été invité à aller déposer. Très bien. Monsieur le Président, je vais terminer. Vous avez dit ici que Toumba Diakité, et c'est par là que je vais terminer, n'était pas qualifié pour occuper le poste d'aide de camp. Pourquoi vous dites ça? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience ainsi que vos honorables assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je voudrais passer la parole à ma consoeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Blaise. Maître. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu au stade contre vous? Vous dites? Je disais, pourquoi aviez-vous pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu quand même contre vous? J'ai décroché. Parce qu'il tirait en direction du stade. Oui. Pas quand même en votre direction. Je dis, au regard de tous les antécédents qui se sont passés entre nous, au regard du fait qu'ils étaient armés et ils tiraient, du fait que nous étions là, non armés. Vous et vos éléments n'étaient pas quand même menacés? Non, maître. Je n'étais pas armé, mes éléments n'étaient pas armés. Et je vous ai dit ici que ça, c'est à vérifier à tout point de vue. Vous n'étiez pas non plus menacés? Mais c'est psychologique quand même. Quand quelqu'un il vient, il tire comme ça. Quelqu'un qui vient avec son équipe qui tire, ça sent qu'il y a un antécédent entre vous. Le connaissant antérieurement. Donc vous avez utilisé le terrain? J'ai décroché. Je poursuis. Vous aviez déclaré à cette barre et devant le pool des juges d'instruction que votre mission était la recherche des grands bandits et la lutte contre la drogue. Vous maintenez cette déclaration? Affirmatif. D'accord. Quand vous sortiez pour les patrouilles, aviez-vous des armes? Patrouille diurne, consigne formelle, pas d'armes. Sauf la patrouille nocturne. Là, on sort avec les armes. Quel type d'armes? PMAK. D'accord. Pendant les patrouilles diurnes, comment pourrait-il être possible d'arrêter les grands bandits ou les trafiquants de drogue, souvent armés, alors que vous n'aviez aucune arme? Les patrouilles diurnes, ce sont les patrouilles de prévention. C'est des patrouilles de prévention. Vous sillonnez, vous visitez les zones criminogènes. Et je voudrais profiter pour vous dire que, à l'époque, nous, on avait la carte de Conakry. Vous comprenez? Donc, on va, on visite, on identifie les zones criminogènes et puis on met un tampon. Pendant votre visite-là, si vous aviez la malchance de tomber sur les bandits armés, quelle serait alors votre attitude face à cette situation? Bon, pendant les patrouilles diurnes, vous savez, il y a beaucoup de services de sécurité. Hein? Je parle de vous. Oui. Personnellement. On n'est jamais tombé sur des bandits armés pendant les... Les bandits armés ne perdent pas comme ça là, pendant la journée. Hein? On a c'est des études, madame. C'est des études. C'est un peu profond, c'est un peu technique.
On identifie Ou bien les... face à ces bandits, vous vous mettiez aussi à l'abri comme vous l'aviez fait au stade 28 septembre. Hein? Face à ces bandits, vous vous mettiez aussi à l'abri comme vous l'aviez fait le 28 septembre 2009. Non, si c'est la nuit, on ne se met pas à l'abri. Si on se met... Si c'est la nuit... Je parle du jour, je ne parle pas de la nuit. Ah, du jour. Oui. Le jour, vous ne pouvez pas trouver un groupe de bandits comme ça armés. Le bandit, il est intelligent. Il ne peut pas sortir la journée comme ça, 3, 4, 5 armés, venir opérer. Non. 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 D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez parlé du commissaire Laïk Kamara, qui était l'adjoint. Ouais, Quel rôle avait-il joué? Non, mais il suppléait le... L'adjoint, son rôle, c'est de supplier en cas d'absence du... Était-il armé au stade? Non, Il n'était pas armé? il n'était pas arrivé là-bas. Alors pourquoi vous avez parlé de lui dans votre procès verbal? Je parlais de que- la structure. C'est dans la structure. Ce n'est pas dans le cadre opérationnel. D'accord. L'équipe C'est-à-dire- qui était avec vous, Hein? l'équipe qui était avec vous était Oui. dirigée par qui? Je n'ai pas compris. L'équipe qui était avec vous était Oui. dirigée par qui? L'équipe qui était avec moi était dirigée par moi. Quel était le rôle que cette équipe avait joué au stade? Mon rôle, Oui, le rôle de cette équipe, oui. nous, on a encadré les marcheurs jusque là-bas. Et on a mis un tampon, on était là. Donc un rôle d'encadrement. Voilà. Un rôle d'encadrement pour éviter que des loupards cassent les magasins. Pour éviter que d'autres personnes mal intentionnées puissent aller tomber sur les femmes. Encore une fois, madame, 2 minutes. Encore une fois. On a toujours eu à sauver des gens dans des cas de situation comme ça. Vous allez trouver que les gens, ils marchent honnêtement. Est-ce que les services spéciaux avaient un rôle, avaient pour mission d'encadrer les manifestants? Ça faisait partie de nos missions. Ah, d'accord. Toujours dans le même procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré ce qui suit. Nous étions sur le trajet de la Bellevue lorsque le colonel Keboro m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Vous confirmez également cette déclaration? Affirmatif. D'accord. Quand un supérieur hiérarchique appelle son subordonné, c'est pour lui donner des ordres ou en recevoir de lui? Quand un chef appelle, Son subordonné, oui. c'est de lui donner des ordres ou bien en se recevoir de lui? Oh, le chef donne des ordres. Alors, Militairement, oui, il donne des ordres. d'accord. Il appartient aux subordonnés d'apprécier les ordres reçus. Alors, l'appel que vous aviez reçu ce jour, 28 septembre 2009, n'était-il pas de venir lui prêter main forte pour commettre ces atrocités? Non, ce n'était pas la première fois que Thibault m'appelle. Hein. Il faut que je fasse cette mise au point. Ce n'était pas la première fois. Il m'a toujours appelé. Et moi, on a toujours géré des situations de ce genre. Si, encore une fois, madame, nous avions fait des exactions, vous pensez que nos véhicules allaient sortir indemnes? Non. Vous pensez que les gens allaient nous applaudir? Non. D'accord. On a été toujours dans le cœur des gens. C'est vous qui le dites, hein? Oui. C'est ma déclaration. Lorsque vous aviez répondu à l'appel du colonel Keboro, arrivé au stade, qu'est-ce que vous vous étiez dit? Arrivé au stade? Oui. Lorsque vous avez répondu à son appel, Oui. vous êtes venu au stade. Oui. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Là où j'étais? Qu'est-ce que vous vous étiez dit sur la stratégie à adopter? Non, c'est pas... Pour qu'il y ait plus de... Non, on n'a pas échangé. On n'a rien échangé. On n'a rien échangé. Entre le groupe de Keboro, du colonel Keboro, et le vôtre, lequel avait quitté les lieux le premier? Thibault avait quitté et nous laissé.
C'est après l'arrivée de l'équipe des Bleus Rouges qu'elle est revenue. Là aussi, j'étais plus pendant là-bas. C'est ce qu'il vous a expliqué ici. Et c'est ce que les leaders ont expliqué qu'il est venu pour les sauver. Mais moi, je n'étais plus là-bas. Vous aviez également déclaré dans votre procès verbal, à la 2e page, qu'il y avait des risques à le faire. Oui ou non? Ils étaient nombreux, c'est par rapport à l'effectif. Pour vous, quels étaient ces risques? Hein? Quels étaient ces risques? Parce que vous aviez parlé dans votre procès verbal de risques. Quels étaient ces risques? J'ai parlé de... C'était par rapport à l'effectif. Par rapport à l'effectif, vous n'étiez pas sur le terrain? Vous n'étiez pas quand même arrivé en ce moment sur le terrain? Oui. Ou bien vous étiez déjà là-bas? Quand je suis venu, je suis arrivé à Mandalay, j'ai vu un groupe qui venait de Koja. Ceux qui étaient à Mandalay, ceux qui venaient de Koja, et se sont croisés là-bas. Moi, S'il vous plaît, la défense. Je suis venu, j'étais en train de marcher avec eux, très nombreux. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, ben, lui-même, en venant, est-ce que les gens, tout le monde va essayer de le comprendre? Donc, il y a un peu de risque, vu l'effectif. D'accord. Vous aviez également déclaré, toujours dans votre procès verbal, qu'il y avait 2 à 3 pick-up dont j'étais le chef de l'une d'elles. Oui ou non? Oui. Monsieur Blaise, quel est le concours de circonstances qui avait favorisé la retrouvaille de ces 3 pick-up en un seul endroit et au même moment? Je ne saurais vous le dire. Les 3 pick-up dont vous aviez parlé dans votre procès verbal d'interrogatoire, il n'y avait que des gendarmes seulement ou bien il y avait des éléments d'autres unités à bord? Il n'y avait que des gendarmes. Les pick-up dont il s'agit faisaient partie de la même équipe de patrouille ou des équipes différentes? Mon pick-up? Oui, les 3 pick-up ou 4? Non. Au départ, les 3 pick-up sont sortis. Oui. Hein, pour la patrouille. Les 3 étaient planifiés ce jour pour la patrouille. Et comme d'habitude, c'est comme ça, nous on sortait à 3 pick-up. 3, 4, ça dépend. Si les gens ne vont pas à Doty ou bien autre chose. Est-ce que vous avez l'habitude de vous retrouver au stade après les patrouilles? Se retrouver au stade? Oui, les 3 pick-up. Si on a l'habitude de se retrouver là-bas? Oui. Non. Comment on peut se retrouver là-bas s'il n'y a pas une mission qui nous amène vers là-bas? Donc ce jour, le 28 septembre 2000, il y avait une mission? Mais ma mission, c'était de suivre. J'ai expliqué ça. C'était de suivre les manifestants pour éviter qu'il y ait débordement, pour éviter qu'il y ait casse. J'ai expliqué. C'était ça.